En fait, il y a une perception très répandue par rapport à la dépression. La dépression est une maladie du cerveau. Il y a un déséquilibre au niveau de certains neurotransmetteurs, dont la sérotonine, qui explique pourquoi on tombe en dépression. Et nous, les sociologues, on essaie de replacer cette théorie-là qui n'est pas prouvée, que c'est une hypothèse parmi d'autres, mais qui a beaucoup de succès, dans un cadre plus social. Et se poser la question, à quoi ça rapporte? Pourquoi aujourd'hui il y a une sorte d'épidémie de dépression et pourquoi ce n'était pas le cas il y a une trentaine d'années? Soit on peut dire les cerveaux se sont mis à dysfonctionner pour une raison qu'on ignore il y a 30 ans, 35 ans, et voilà, et pour ça on est aux prises avec ces problèmes. La sociologie, c'est de voir de quelle façon la façon dont on vit provoque en quelque sorte ce qu'on appelle la dépression, qui pour nous c'est une épreuve sociétale plus qu'une maladie médicale au sens où on entend. Donc ça c'est le premier recadrage, c'est-à-dire la dépression n'est pas une maladie du cerveau, c'est quelque chose de bien plus large dont le cerveau, en quelque sorte, en subit les conséquences. Comme en subissait les conséquences il y a une quarantaine d'années avec, par exemple, la névrose, qui était un peu les grands mal de société, qui d'une façon ou d'une autre exprimait un malaise à vivre de la façon dont on vit. La dépression aujourd'hui, c'est la façon, disons, psychopathologique, pour utiliser un terme technique, d'exprimer ce qui ne marche pas dans la société. En 2003, au Canada, la dépression était la 12e cause de consultation médicale avec 9 millions. Aujourd'hui, elle est la 4e avec 8 millions. En 2003, il y avait 5 millions de consultations pour l'anxiété, maintenant il y en a 6. Donc la dépression descend un petit peu, l'anxiété monte. Ce n'est pas un jeu de mots, mais l'anxiété se rapproche de la dépression. Ce qu'on appelle la nervosité sociale ou les problèmes très généralisés, comme la dépression et l'anxiété, s'attaquent à l'action, à la capacité de fonctionnement. Si aujourd'hui on est un peu bizarre, un peu étrange, c'est pas grave. Mais les péchés sociaux mortels, c'est quand vous ne pouvez pas fonctionner. On peut être un peu bizarre au travail, mais si on livre la marchandise, ça va. Et quand je dis travail, je parle au sens large. C'est-à-dire, il faut s'occuper des enfants, il faut faire la vaisselle, il faut s'occuper de la maison. Ça, c'est du travail. Quand on n'arrive pas, quand l'action est bloquée, et c'est quand la dépression se définit pas tant par la tristesse que par l'action bloquée. Je ne fonctionne plus, j'ai plus d'énergie, je suis fatigué et je ne comprends pas pourquoi. Et l'anxiété, parfois, c'est aussi quelque chose d'une pathologie de l'action, mais l'action est déréglée autrement. Mais le cœur de la chose, c'est l'action qui est compromise. Les états d'esprit, ce qu'on appelle l'humeur dépressive, l'humeur anxieuse, être plus speedé, accéléré, être plus ralenti, ça c'est une partie de la chose. Mais socialement, ce qui pose problème, c'est que le fonctionnement est compromis. Je ne peux pas fonctionner au travail, je ne peux pas m'occuper de la maison, de mes enfants, de mes affaires, et ça, socialement, ça ne se pardonne pas. Il faut arrêter et faire quelque chose. Et si l'anxiété était seulement une question de je pars trop vite, je m'énerve, c'est pas grave. Si je peux, en quelque sorte, remplir mes obligations. Les problèmes avec la dépression, c'est la même chose. Je suis triste, je n'en peux plus mollo. C'est pas grave en soi, mais si mon action est bloquée, ralentie ou déréglée, là, ça pose un problème pour la vie active. Et c'est pour ça que ces problèmes-là attirent tellement l'attention, notamment pas seulement des psychiatres, mais aussi des entreprises. C'est-à-dire les principaux problèmes d'absentéisme au travail, c'est la dépression, et c'est l'anxiété, et c'est le mélange de deux. Tous les problèmes de santé mentale sont stigmatisants. On essaie de cacher qu'on est en dépression. On ne met pas dans un CV. Sur un genre de travail, on ne dit pas entre 2003 et 2005 j'étais en dépression. Ça n'aide pas du tout. C'est quelque chose avec laquelle on ne sait pas à quoi faire. Quand on est en dépression et on est en congé de maladie, on se sent très mal pour plusieurs raisons. Et on se sent qu'on n'était pas aussi capable que les autres. Et c'est pour ça qu'on s'isole. En général, c'est une expérience qui est très difficile à partager. D'abord, on n'a pas le goût, on n'a pas le moral, et on est tout le temps, on ne peut pas dire, 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 on ne
confrontés à la question, écoutez, vous n'êtes pas performant comme les autres, vous ne pouvez pas travailler. Quand on dit vous ne pouvez pas travailler, ça veut dire vous n'existez pas. C'est d'autant plus dur que le travail a tellement d'importance, donc c'est bien plus grave qu'avant un arrêt de travail. C'est pour ça que ça serait intéressant quand il y a un arrêt de travail, d'abord que ce ne soit pas seulement les médecins qui puissent, d'abord je ne vois pas pourquoi un médecin peut signer un arrêt de travail et pas un psychologue. Un vrai psychologue qui a un doctorat en psychologie, quelqu'un de très bien formé, pourquoi ne peut pas le faire, un autre oui, un autre non. Et ça devrait peut-être être l'une des solutions qu'un psychologue puisse signer un arrêt de travail et établir un plan, disons, de thérapeutique avec la personne pour que la personne puisse travailler à part qu'avec son médicament. Pourquoi? Quand on prend un médicament, on est tout seul avec la pilule. Un médecin généraliste, on le voit quelques minutes de temps à autre. La plupart des fois, c'est pour ajuster la dose. On ne discute pas de comment ça va, tandis on essaie de voir les symptômes, les 9 symptômes de la dépression, et comment est-ce qu'on peut ajuster. Est-ce que vous ne dormez pas ou trop? Est-ce que vous avez faim, pas faim? Votre désir sexuel est bon, pas bon? On essaie de voir ces choses-là, mais on ne parle pas vraiment de la situation de la personne. Et ça pourrait être parlé avec un psychologue. Et un psychologue devrait avoir le pouvoir de dire la personne n'est pas encore en mesure de retourner au travail, ou oui, elle l'est. Et donc là, encore une fois, je reviens à la question de la médecine. Pourquoi la médecine? Parce que la médecine a un pouvoir dans nos sociétés qui n'en ont pas d'autres disciplines. Les sociologues, évidemment, mais les psychologues n'en ont plus.